faire maintenant Kriyat Shema chez Al-Mamlita Al-Khabet. Donc on va faire dans le côté Al-Khot, les Al-Khot Kriyat Shema chez Al-Mamlita, c'est-à-dire le schéma qu'on fait avant de dormir, comme on avait vu dans la Torah, que sur les trois éléments de sommeil qui sont l'étude de la Torah dans le Pshat, le commerce Bemouna et le lien d'aller dormir Bepashtut, il y a des façons de gérer ces choses-là, c'est-à-dire de se protéger quand on rentre dans le monde du sommeil. Alors quand on va aller dormir physiquement, la façon de se protéger, c'est de faire le Kriyat Shema à la Mita, c'est-à-dire de lire le schéma avant de dormir. Mais complet? C'est un schéma complet? Oui, c'est-à-dire que là il y a plusieurs nusachot, c'est-à-dire il y a plusieurs textes, c'est-à-dire différents. Minagim. Il y a vous conseillez quoi? Le complet, le entier ou juste la première? Moi je conseille de faire au moins le schéma complet. Il y a tout un céder du Kriyat Shema, ça prend plusieurs pages. Mais au moins le schéma de le faire entier. Parce que quand quelqu'un il s'endort, il ne sait pas où il va. Il vaut mieux qu'il prenne des gardes avec lui. Les gens le font dans le lit ou avant d'entrer au lit? Avant, non pas. C'est-à-dire, on peut faire s'asseoir sur le bord de son lit, oui, mais on ne fait pas coucher le schéma. Pourquoi? Si quelqu'un il est malade, il a le droit de faire coucher. Mais sinon, on ne fait pas coucher. Le schéma, on ne fait pas coucher sur le lit. Dafka, il fallait faire allonger sur le côté. Non, Dafka allongé sur le côté si tu es malade ou tu as un problème physique que tu ne peux pas faire autrement. Alors il ne faut pas le faire ni sur le dos ni sur le ventre, tu le fais sur le côté. Mais ça c'est Bediavad, pas les Khatrila. Les Khatrila, on n'a pas le droit de faire le schéma couché. Il faut être assis au bord du lit. Tu fais. Il y a des gens qui font pas du tout au lit. C'est-à-dire ils mettent leur pyjama, tout ça, et ils vont à table, ils s'assoient, ils font le schéma et après ils vont dormir. Mais de faire assis sur le lit, il n'y a aucun problème. Du moment où on est couvert, le corps qui soit couvert. Si des gens ils dorment torse nu, tout ça, bon, il faut qu'ils se couvrent. À ce moment-là, il met le drap sur lui, ou je sais pas, mais on ne fait pas le Kriyat Shema couché. על פי התורה שם זרקה בסימן למדי עין שם, והכלל זה כל אחד לשמור את שכלו משכליות חיצוניות ומחשבות זרות. Alors le principe qu'on va voir ici, c'est ce qu'on avait vu dans la Torah, que chacun doit protéger son esprit d'esprits étrangers et des marchavot zarot, c'est-à-dire des pensées qui sont des pensées extérieures. Et à plus forte raison de garder beaucoup sa pensée, beaucoup des mauvaises pensées, c'est-à-dire des pensées de ta'avot. Il faut faire très attention à ça. Parce que quand un homme il rentre dans son esprit qui est saint, l'esprit il est saint, Akadosh Baruch Hu, il a donné une neshama à chacun qui est dans son moire et qui est sainte, c'est-à-dire c'est un keli de Gdusha. Alors quand quelqu'un il rentre là-bas des mauvaises pensées, hem chokhmot chitzoniot, que ce soit des chokhmot chitzoniot, azay nitmaet Gdushat sichlo. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il diminue la sainteté de son esprit. ואחר כך כשאדם שומר את עצמו משכליות חיצוניות לא זו אף זו שצריך לחדש השכל בכל עת. Maintenant, bien que quelqu'un sur le côté shmira, c'est-à-dire qu'il fait attention à ne pas rentrer dans sa tête des principes qui sont des principes chitzonim, c'est-à-dire des façons de voir la vie qui sont étrangères, mais aussi il fait attention de ne pas avoir des mauvaises pensées, de ta'avot, etc., de ne pas avoir pensé des trucs des femmes ou des pensées d'argent aussi, de penser à l'argent aussi, c'est assourd comme de penser aux femmes, c'est des pensées qui sont interdites. Mais même si quelqu'un il fait attention à ça, qui garde son esprit, de ne pas prendre de pas rentrer des systèmes de fonctionnement goy dans sa tête, ou bien des ta'avot, ça ne suffit pas, il doit aussi renouveler son esprit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il amène de l'énergie nouvelle dans son esprit. Alors si vous voyez Rabbi Nathan, il dit ici que l'ishmor et tzichlom, il dit au début, v'sichlot chitzonim marchavot zarot, mais kolshken l'ishmor marchavato meod me'urim ra'im. Alors il y a des sichliot qui sont chitzoniot, des sichliot, c'est-à-dire sichliot ou chitzoniot, c'est des modes de fonctionnement. Et Mina Shamayim hier, on a parlé dans les shiur, je vous ai parlé du Nyan, je vous ai donné l'exemple du téléphone, et que aujourd'hui ils organisent des week-ends pour nettoyer de l'addiction du téléphone et de l'internet en France. Des week-ends payants, c'est des shabbatot payants
pour que les gens ils se nettoient, alors ils les privent de téléphone et d'internet pendant 24 ou 48 heures. Et bien sûr, il faut leur trouver des activités, peut-être de la gastronomie, n'importe quoi, que les gens ils se nettoient de ça. Parce qu'ils se rendent compte que l'addiction, c'est-à-dire des gens là-dedans, ça commence à faire des problèmes de société qui sont graves. Alors maintenant, hier on a développé un petit peu ça, que je vous ai expliqué que le lien du téléphone, du moment où la personne elle commence à être dépendante de son téléphone, alors c'est le téléphone qu'il a acheté à lui, c'est pas lui qui a acheté le téléphone. C'est-à-dire lui, il devient soumis à son téléphone. Et Mina Shamaim, hier, j'ai vu une publicité énorme de Samsung qui, en gros, qu'est-ce qui est écrit? My life is powered by Samsung numéro 6. Ma vie, elle est powered, c'est-à-dire elle est mue par le Samsung 6. Voilà, c'est ce qu'il dit ici qui est sourd. Le sourd qui dit ici, c'est celui-là. Ma vie, elle dépend, c'est-à-dire c'est lui qui fait ma vie. C'est lui qui gère ma vie. Ma vie est suspendue. Vous écoute avant. Pardon? Ma vie est suspendue au Voilà, Samsung 6. exactement. Ils vous écoutent avant de faire leur pub, alors vous les inspirez. Ils ont compris le système grâce à vos cours. Alors Et maintenant, hier, je voyais ce panneau, je dis, bon, Shaolam, comment on voit que dans la Torah, comment tout est lié. Après, je vois ce matin dans les informations que le PDG de Samsung, il a une attaque cardiaque. Ils sont en train de changer, de prévoir la succession. Enfin, ça c'est pour rigoler, je dis ça, c'est pas. Mais pour vous dire, voilà, ils vous mettent la pub, regarde, sois content, sois fier, parce que ta vie, c'est le Samsung 6 qui la gère, qui l'a fait, qui fait le mouvement de ta vie. Sois content de ça, c'est-à-dire c'est un honneur. Tu aurais pu être mu par un petit téléphone Nokia où il n'y a même pas de caméra, rien. Mais regarde, c'est le Samsung 6 qui gère ta vie. Alors maintenant, eux, les gens, ils se rendent compte maintenant comment faire quand on est en rapport avec des choses comme ça. Rabbeinu nous dit, il amène le lien de la moisson de la folie, c'est-à-dire que il y avait un pays où la moisson, elle rendait fou, c'est-à-dire la nouvelle moisson, elle rendait les gens fous. Alors le second du roi, il a dit, bon, on va pas manger, il a dit le roi, il a dit, on va pas manger de la moisson de la folie, parce que si on mange, on va devenir fou. Le roi, il a dit, non, si on mange pas, c'est nous qui allons être fous. Parce que les autres, comme ils vont tous manger, ils vont être fous. Ils vont nous voir à nous comme des fous. Donc ils vont nous prendre pour des fous, et même on risque de devenir fou mamache. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors le roi a dit non, on va manger aussi, mais nous on va se mettre un signe, que quand on va voir ce signe, on va se rappeler qu'on est fou. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est-à-dire, quelle est la leçon qu'il y a à apprendre là-dedans? Qu'est-ce qui change? Si maintenant le gars il dit, moi je rentre pas dans la société, ok? Moi téléphone, tout ça je prends pas, mail je prends pas, le truc, mais après le type il va devenir fou, béhémeth. C'est-à-dire au début il a fait ça pour pas devenir fou. Mais à la fin, il est devenu fou. Pourquoi? Parce que tous les gens, ils sont là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Où il va aller? Il ne peut pas, il vit dans une société. Quelqu'un il va lui dire, je vais vous commander par mail, ou je vous envoie par mail, vous rentrez sur Internet, achetez ça. Il ne peut pas, parce que tac, 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 à la fin, sa tête, elle commence à virer. Le type, il devient fou. Maintenant, quelle est l'afkamina quand tu sais que c'est quelque chose qui rend fou? Et quand tu ne sais pas, quelle est la différence? La différence, c'est que tu peux te battre contre cette chose-là et tu peux limiter l'addiction à la chose. Par exemple, tu te mets des barrières par rapport à ça. Par exemple, quand tu manges, tu éteins le téléphone. Voilà, quand tu manges, quand tu étudies la Torah, tu éteins le téléphone. Quand tu rentres chez toi le soir, tu éteins le téléphone. Ça, personne ne peut te dire que tu es fou parce que tu as fait ça. Tu comprends? Là où tu peux esquiver cette chose-là, tu l'esquives. Ça veut dire que tu es dans une attitude de quelqu'un qui se bat contre la folie de la chose. C'est-à-dire que Hachem, il va t'aider, puisqu'il y a Shabbat, il y a la Tfila, il y a beaucoup de moments où tu ne peux pas utiliser ton téléphone. D'après la halakha, tu ne peux pas utiliser le téléphone. Quand tu fais la Tfila le matin, tu ne peux pas laisser le téléphone allumé. Tu peux le mettre en silence, mais pendant ta Tfila, tu ne peux pas répondre au téléphone, etc. Le Shabbat, il n'y a pas de téléphone. Maintenant, dans la journée, tu te mets toi-même des barrières, que par exemple, surtout des gens qui ont une femme et des enfants, il n'y a pas une sensation plus méprisante
qu'un père qui parle au téléphone quand il est à table avec sa femme et ses enfants, ou bien que sa femme elle est en train de lui parler et répond au téléphone au milieu. C'est un bisaïon terrible, c'est très honteux, c'est un mépris de l'individu terrible de faire des choses comme ça. Alors maintenant quelqu'un, quand il rentre à la maison, la même chose qu'il rentre à la maison, il tourne la clé, il embrasse la mezouza, un truc, il rentre, il éteint le téléphone, c'est tout. Ça, il a le droit de faire ça. Donc, on ne le prendra pas pour un fou. Je peux m'acheter le Samsung 6 si j'arrive à Pas de mettre les problème. barrières. Même si tu n'arrives pas, de toute façon, tu vas être obligé de l'acheter. Si tu ne l'achètes pas maintenant, tu vas l'acheter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Tu ne peux pas. Parce qu'il va y avoir des... Regarde maintenant le niveau de technologie. Dans quelques années, ça va être... on ne peut même pas imaginer ce qu'il y aura. Ce n'est pas des outils que tu peux te passer de ça aujourd'hui. À moins que tu sois quelqu'un qui a un titre qui n'est pas dans le monde. Ici, il y a des gens, ils n'ont pas de portable, de téléphone portable. Il y a beaucoup de rabbinim, ils n'ont pas de... Mais c'est des gens qui sont en dehors du monde, ils ne sont pas dans le monde. C'est bien ce Hein? Ça, c'est des personnalités. Ça, tu ne peux pas te baser sur eux. C'est des gens spéciaux. Tu ne peux pas prendre exemple sur eux. Parce que c'est des gens qui ont des centaines d'élèves qui sont avec eux tout le temps, etc. Et ils ne peuvent pas être en contact par téléphone. Mais par contre, ils ont des secrétaires, des trucs que tu peux les appeler. Si tu veux, tu peux appeler son secrétaire ou envoyer une lettre ou un email. Il a tout ce qu'il faut, mais pas lui personnellement. Mais ça, ce n'est pas des gens que tu peux prendre exemple sur eux. Tu ne peux pas prendre exemple sur ces gens-là. Parce que c'est pas toi. Ces gens-là, c'est des gens spéciaux. C'est comme si tu prends un président de la République aussi. Je suppose qu'ici, le président de la République, il n'a pas de téléphone sur lui. Tu comprends? Sinon, il ne peut pas vivre le bonhomme. Sa femme, elle a un numéro. Voilà, il doit avoir une ligne privée pour lui, sa femme, ou les urgences, ou je sais pas quoi. Mais je veux dire, c'est pas vers là que je veux vous amener. C'est pas notre place. On n'est pas en train de parler de ça avec là. On est en train de parler du commun des mortels, des gens simples comme nous, qu'on est dans la mélasse, dans la marmite avec tout le monde, en train de tourner, tu vois. Comment on fait? Alors, à quoi ça sert de savoir ça? À quoi ça sert? Comment je peux me battre contre l'addiction, contre l'esclavage de ça? Je vous donne ça, c'est un exemple que je vous donne le téléphone. Le reste, chacun, il a qu'à faire construire sa vie. Mais ce qu'il dit ici, que les shumor et sichlo, mais sichliot chitzoniot, c'est ça les sichliot chitzoniot. Parce que le sechel, c'est ton outil qui gère, c'est le système qui gère ton fonctionnement. Quand tu rentres un sechel chitzoni, c'est-à-dire tu rentres un système de fonctionnement qui est extérieur. Donc tu deviens soumis à ce système-là. Ce système, il gère ta vie. Après, tu as envie de faire quelque chose, tu ne peux pas le faire, parce que ce système, il le gère. Ou tu n'as pas envie de faire quelque chose, ben, tu vas le faire quand même, parce que le système, il gère. Alors maintenant, quand tu sais qu'il y a une folie, c'est-à-dire que maintenant, tu peux pas, tu manges la moisson de la folie, c'est-à-dire tu es dans le monde, et le monde est fou, et tu es dedans, à quoi ça sert de savoir que tu es fou? Ça sert à lutter contre cette folie-là, mais en candidat libre, en amateur, pas en professionnel. Tu comprends? Parce que si tu luttes en professionnel, d'abord si tu attaques ces systèmes-là, ils te tuent les gens. Mais begashniut, c'est-à-dire ils tuent la personne. Tu peux pas. C'est des systèmes qui sont dominants sur les économies mondiales. C'est-à-dire tu peux pas jouer avec ça. Maintenant, même si tu veux individuellement te retirer complètement du système, tu retires du système, tu deviens fou. C'est ce qu'il a dit le roi. Si on mange pas, on va être fou. Donc maintenant on mange, mais on a un signe. Qu'est-ce qui nous permet le signe? C'est de savoir que cet outil-là, il est à utiliser avec précaution. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai ma vie, et maintenant, tous les points qui ne sont pas des points où on peut me repérer ou me qualifier de fou, là, je vais le faire. C'est-à-dire, moi, quand je finis de travailler, je peux éteindre mon téléphone. Moi, je ne fais pas des heures supplémentaires. Donc, à 6h, 7h du soir, pas de problème, je peux éteindre mon téléphone. Ok, je l'éteins, c'est tout. J'éteins. Je ne dois rien à personne. Je ne suis pas obligé de... Dans la journée, oui, les gens ils ont besoin de m'appeler. Pas de problème. Mais le soir, je suis rentré chez moi. Ma femme n'a pas besoin de m'appeler. Je suis là à la maison. Mes enfants, ils sont... J'éteins, c'est tout. Pas de problème. Quand je me mets à table, j'ai envie de manger tranquillement. J'éteins le téléphone. On prend des choses comme ça, des petits points. Et ces points-là, on casse le truc dans ce... Et quand on le casse là, automatiquement, il va reculer dans l'esclavage, c'est-à-dire la personne, l'addiction, l'esclavage, il va sortir de ça. Donc ici, je vous donne cet exemple parce qu'hier, j'ai vu c'est Niflaot Aboré, tu vois ça. C'est le texte qui... Moi, j'aurais pas pu écrire le texte aussi bien qu'ils l'ont écrit. Ma vie, elle est... Comment il a dit le monsieur, un mot français?
Hein? Empowered, Ma vie est suspendue. Suspendu, non, c'est pas. Powered, ça ne veut pas dire suspendu. Non. Powered, ça Dépend. Ou dépend. Ma vie dépend. Non. Power, ça veut dire la puissance, le pouvoir, l'énergie. Ça veut dire ma vie, elle est mue, elle est mue par le téléphone Samsung. Ça veut dire le bonhomme, on lui dit regarde, on te fait, tu peux rentrer dans un club de gens privilégiés si tu as le Samsung 6, tu seras esclave du Samsung 6. Alimenté, ouais, c'est le bon mot. Alimenté. Alimentation. Ma vie est alimentée par le vent. Ouais, tu peux dire alimenté. Mais ici, dans les mots de Rabbi Nathan, tu comprends très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les maasé, c'est un système d'exploitation. C'est-à-dire, comme tu dis, cet ordinateur, il tourne sur Windows 7 ou il tourne sur Windows comme ça. Alors, la personne, son cerveau, elle tourne sur Samsung 6. C'est-à-dire, son cerveau, il tourne avec ce système d'exploitation. Qu'est-ce qu'il y avait à leur époque, il y a 200 ans, qu'ils arrivaient à dire on rentre dans tel ou tel anaga de tout le monde en se mettant assis, il y avait quoi avant? Il y avait comme d'autres choses. Mais c'est la même chose. L'esclavage, il a toujours existé. Et je crois que hier, c'était l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans le monde. Oui, c'est hier, vrai, hein? C'est le 10 mai, 11 mai. Ils ont fait la fête de l'abolition de l'esclavage dans le monde. Mais tout ça, c'est de la raillerie, c'est de la moquerie, ils se moquent des gens. Ils ont rendu les gens 10 fois plus d'esclaves que ce qu'ils étaient avant. Parce qu'avant, le bonhomme, même si tu l'achetais physiquement, et même s'il travaillait dur, etc., mais à un moment, le gars, il rentre dans sa petite chambre, dans sa tanière, dans sa hutte, n'importe où, il mange sa petite soupe, il va dormir quelques heures, mais là, tu ne peux pas l'atteindre. Tandis qu'aujourd'hui, il ne dort pas, il ne se sauve pas, il est tout le temps là. Il peut recevoir un mail à n'importe quelle heure, parce qu'il d'abord il travaille avec les États-Unis, les trucs, donc il peut lui arriver des mails au milieu de la nuit, que là-bas c'est l'après-midi. Donc il n'y a pas de. Le gars, il n'a pas une minute de répit. S'il ne fait pas quelque chose, s'il ne se prend pas en main, il n'a pas une minute de répit sur ces choses-là. C'est des moyens de communication, autant que Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Aussi qu'Hachem il nous a donné ces outils-là, c'est aussi extraordinaire parce que d'abord on peut parler avec quelqu'un, on peut appeler quelqu'un pour être encouragé, pour encourager quelqu'un, pour avoir des nouvelles, pour suivre des choses, etc. Des Internet, tout ça, c'est l'iflaméon. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire d'un autre côté, il ne faut pas rentrer dedans de manière exagérée, c'est-à-dire qu'il faut garder des limites. C'est ça le signe. Ne pas rentrer dedans, il faut être des gens exceptionnels, c'est-à-dire qui ont des postes exceptionnels. Alors là, oui, ces gens. Mais la flaque, le téléphone caché, mais c'est pas que les rabbins qui sont pas rentrés dans les mails et tout ça. Et tous les... Mais même le téléphone cachère, tu vois bien comment c'est utilisé. Pourquoi ils font le téléphone cachère? Parce que les religieux, c'est les gens qui utilisent le plus le téléphone. Plus que tout le monde, ils utilisent le téléphone, les religieux. Parce que tu vois, regarde dans la rue, les gens ils parlent sans arrêt. Monte dans le bus, fais un voyage en bus, tu vas voir. Des gens ils parlent de partout. Ils n'arrêtent pas de parler dans le téléphone. Il y a une limite à faire. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu peux téléphoner qu'il faut téléphoner. Il y a des gens, dès qu'ils n'ont rien à faire, ils téléphonent à des gens. Pourquoi tu téléphones? Tu ne peux pas rester tranquille 5 minutes. Il faut que tu téléphones à quelqu'un sans arrêt. Reste tranquille, calme-toi. Ça, c'est Chliyot, Chitzoniot, c'est ça. C'est des principes de gestion de la vie qui rentrent dans la tête. C'est une machine à gérer la vie de la personne. Alors ces machines-là, elles sont conçues par ci et qu'elles sont conçues, etc. Et quand la personne elle rentre dans la dépendance totale de ce système-là, elle devient mue, sa vitalité, elle vient de ce système, elle vit sous ce système d'exploitation. C'est un système d'exploitation d'individus. Et après, il va sortir de là. Après, il faut des médicaments comme la drogue. C'est-à-dire, il faut que le bonhomme il se fasse une cure de désintoxication. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Déjà, ça y est, ça commence les week-ends de désintoxication Internet. C'est quelque chose qui se vend. C'est des cures qui se vendent. Ils organisent. Il faut repenser à proposer. Il faut proposer ça. Ouais. Les Shabbat. Ouais, mais Shabbat, c'est Hachem qui te paye, c'est pas toi qui paye. En plus, Hachem, il te paye. Donc, il faut faire attention à ces systèmes d'exploitation, mais il faut faire aussi très très attention aussi aux marchavot qui sont des pensées de ta'avot, que ces pensées-là, il faut faire très très attention parce qu'elles aussi, elles empoisonnent complètement
le cerveau. C'est-à-dire quand quelqu'un il a des marchavot raot, il pense à des choses qui ne sont pas propres, il pense on y a de l'argent aussi, gagner de l'argent, de tavat maman aussi, c'est des marchavot d'avodazara mamash. Il faut faire très attention parce que ça détruit complètement le cerveau. Alors maintenant Rabbi Nathan il dit d'abord, première fois, faire attention, c'est-à-dire c'est une yann de Shumira. Quand je vous avais dit Shabbat, on dit Shamor Vezachor, c'est-à-dire Shumira et Zechira. C'est-à-dire on est Shomer Shabbat, mais d'être Shomer Shabbat, ça ne suffit pas. Il faut être Zachor aussi, c'est souvenir du Shabbat, c'est-à-dire tirer la lumière du Olam Haba. Il y a maintenant sortir des 39 travaux, ça c'est Shumira de Shabbat. Je ne fais pas de Melachot. Mais il y a aussi se rappeler du Olam Haba, activer le lien avec le Olam Haba. Et ça, c'est le lien de Zechira. Alors, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, donc maintenant, comment on renouvelle l'esprit? Comment on renouvelle la Neshama? L'âme, c'est grâce au sommeil. Au moment où on dort, l'esprit, la Neshama, elle rentre dans la Emuna. Qu'on a vu le matin, il y a un renouvellement. Il y a plusieurs façons de dormir. Quand l'homme il va dormir, c'est-à-dire qu'il rentre son esprit, son âme dans la Emuna, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'on a dit que le pshat de la Torah, c'est la même chose que le Masaonatan, que le commerce. Prinat Chodashim la Bekarim, Prinat Shena. Donc comme on a dit hier, il faut faire attention que les gens, les chitzonim, c'est-à-dire les forces négatives, elles ne profitent pas de cette situation d'Emouna pour prendre cette énergie-là, pour tirer cette énergie vers elle. Parce que la Emouna, elle habite parmi les chitzonim, c'est-à-dire la Emouna, elle habite, les klipotes, elles vivent du fait qu'il y a la Emouna. La Emouna, c'est la possibilité de s'attacher au niveau supérieur sans avoir de réflexion, c'est-à-dire uniquement par adhérence, c'est-à-dire adhésion à un niveau supérieur. J'adhère à des idées, j'adhère à des choses, sans possibilité de vérifier. Parce que Hachem il a dit, Eretz Israël c'est bien, ok j'adhère, je dois me marier, j'adhère, je dois avoir des enfants, j'adhère. Tout ce qu'Hachem il a dit, j'adhère par Emouna, ok. Mais il faut faire attention parce que quand j'adhère par la Emouna, j'ai pas de défense, j'ai aucune défense. La défense c'est quand j'ai compris la chose. Alors quand j'ai compris, alors je peux réagir, dire non, c'est quand on va essayer de me vendre quelque chose, dire non c'est faux ce que tu dis, etc. Mais quand je suis dans la Emouna, j'ai pas de réponse parce que tout l'ignan de la Emouna, c'est qu'il n'y a pas de logique. Alors je suis engagé sur des choses qui sont pas logiques. Maintenant de ça s'alimentent toutes les clipotes. Toutes les clipotes, elles se nourrissent du fait qu'on ne peut pas prouver la Emouna. Si on pouvait prouver la Emouna, il n'y aurait aucun problème dans le monde. Ça y est, le monde il serait réparé tout de suite. Mais quand on ne peut pas prouver la Emouna, donc quand on rentre dans la Emouna, nous-mêmes on est en danger. On est en danger de quoi? Qu'on peut nous donner des idées qui sont fausses. On peut nous transmettre des choses fausses. Parce que je ne peux pas vérifier, puisqu'on est dans le domaine de la Emouna. Donc on dit Yerushalayim, qui est Kriya Ne'emana, c'est-à-dire que la ville de la Emouna, elle est entourée par les clipotes. Vous voyez toutes les idolâtries du monde, toute la Vodazara, tous les gens ils viennent pomper dans Yerushalayim. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas d'évidence logique, ils peuvent être là. Mais maintenant, Bezat Hachem il envoie aujourd'hui, demain, le Beth Amikdash, il descend. Tous ces gens-là, c'est fini, ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, amène le chat, tu vas voir qu'il n'y a plus personne qui danse. C'est fini. Tout le monde se met au garde à vous, c'est terminé. Il ne va pas venir nous faire ses cloches et l'autre nous sonner les cloches. C'est nous qui allons lui sonner les cloches, c'est pas lui qui va nous sonner les cloches. C'était comme ça avant, puisque en face du Arabaït, il y a la vallée du Gainam. Et il y a ça, c'est-à-dire en face du lieu où il y a le plus d'énergie divine et de lumière, il y a l'endroit où ils faisaient toutes les idolâtries. Avant déjà que... Ouais. Bien sûr, parce que de la même manière que David Amelech, il a cherché l'endroit du Beth Amikdash, il y a des spécialistes dans le monde qui sont de la recherche de l'obscurité.
Il y a des gens qui sont spécialistes de rechercher le mal, c'est-à-dire de chercher dans le monde comment on peut aller prendre de l'énergie pour faire du mal, comme des chercheurs de trésors, ou comme l'Amérique, la ruée vers l'or, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ils cherchent comme on dit, c'est pas les énergies renouvelables, ils cherchent les énergies nouvelles, les choses qui sont puissantes, ils cherchent les endroits puissants, ils s'installent dans ces endroits-là. Maintenant, toutes ces Avodazara qui sont là, ils sont là parce que c'est une ville de Emouna. Quand c'est une ville de Emouna, il y a à boire et à manger. Tu comprends? Parce que c'est ouvert. La Emouna, c'est ouvert. Puisqu'on peut pas. Quand est-ce que maintenant tu fermes? Quand tu rentres la rigueur de l'esprit et que tu mets tout sur papier, tout est clair. Et donc, quelqu'un ne peut pas rentrer là-dedans parce qu'il y a un système qui est clair. Mais la Emouna, non, c'est ouvert. Donc, quand c'est ouvert, c'est dangereux. Il faut faire attention. Donc, on doit maintenant amener le Chashmal. Le Chashmal, on a dit, qu'est-ce que c'est le Chashmal? C'est une espèce d'enveloppe de protection, un vêtement de protection qui vient du monde de la Bina. Le monde de la Bina, c'est le monde qui est fait, c'est-à-dire la notion de Bina. Bina lui-même s'écrit dans les Sfarim que Bina, c'est les lettres Ben Yudke. C'est ça Bina. Bina, c'est le fils d'Hachem. C'est ça le Bina. Maintenant, qu'est-ce que c'est le fils d'Hachem? Le fils d'Hachem, c'est quelqu'un qui a des clés, comme un enfant, il a les clés de l'armoire pour aller prendre des chocolats, il a des clés pour aller prendre de l'argent s'il a besoin, il a des accès que les autres gens, ils n'ont pas d'accès. Pourquoi? Parce que lui, c'est le fils à son père, c'est le fils à papa, donc il a des accès alors que les autres n'ont pas d'accès. Donc la Bina, c'est la possibilité de déduire la vérité dans l'obscurité. C'est ça la définition du Koach de la Bina. Koach de la Bina, ça veut dire, moi j'ai compris ce qui n'est pas compréhensible maintenant. Alors maintenant, quelqu'un va te dire, explique-moi. Tu dis, je ne peux pas t'expliquer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, mais il faut que je m'en aille, c'est tout. Je ne peux pas rester là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas, c'est tout, je m'en vais. Le Chafetz Chaim, il avait 9 ans, il a dit à ses copains, au revoir, je m'en vais. Il dit, où tu pars? Il dit, je ne vais plus jouer avec vous, plus jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé de devenir un adulte. Il avait 9 ans. Il a eu la Bina. Il a dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je perds du temps là, jouer, etc. Moi, je ne joue plus. Moi, maintenant, j'étudie la Torah, je prie, je ne perds pas mon temps. Je ne veux plus perdre mon temps à jouer, je ne veux plus jouer. Mais maintenant, cette Bina-là, qu'il a eu lui à 9 ans, il y a des gens à 90 ans, ils ne l'ont pas trouvé encore. Il y a des gens, tu les vois à 70 ans, ils achètent les grosses motos, et ils ont des queues de cheval blanches comme ça, ils sont avec des casques, et vas-y, ils roulent, ils font des trucs. Et ils n'ont pas terminé, les gens, ça ne se termine pas. La bêtise, elle ne se termine pas toute seule. Hein. Si quelqu'un il fait pas des efforts, il n'a pas faim à la bêtise. Ça ne se termine pas. La personne elle peut aller jusqu'à la fin. Il y a pas Et même après, quand il termine les trucs, j'avais vu une fois au Canada, je vous avais raconté une tombe de quelqu'un très grande qui faisait 6 ou 7 mètres de long, la tombe. Elle était très longue, la tombe. Large et longue. Alors j'ai demandé pourquoi elle est tellement grande la tombe. Ils m'ont dit parce qu'il a voulu être enterré dans sa Cadillac ou dans sa Rolls Royce. C'est-à-dire il a laissé un testament que quand on l'enterre, il faut qu'il soit enterré dans la Rolls Royce. Donc ils ont mis son corps au volant de la Rolls Royce. Mais pour vous dire, même quand quelqu'un il arrive là-bas, il n'a pas terminé encore. Jusqu'à la dernière seconde, il va avoir quelqu'un qui va essayer de lui prendre le peu d'énergie qu'il peut avoir en lui. C'est une guerre à mort. Ça lâche pas. Le Ben Adam, s'il cherche pas, il va pas lâcher. Alors maintenant, ce qu'on a besoin, c'est qu'on rentre dans la Emouna, on a besoin de protection. C'est-à-dire comme quelqu'un qui va la nuit quelque part, il a besoin de savoir se diriger dans l'obscurité. Comment je fais pour me diriger dans l'obscurité? Alors pour diriger dans l'obscurité, on va te donner un vêtement qui s'appelle le Chashmal. Et ça, il va te protéger dans l'obscurité. C'est pour ça qu'en hébreu, dans l'ivrite, ils ont pris le mot Chashmal pour électricité. Mais ça n'a rien à voir, Chashmal, avec l'électricité. C'est un emprunt de ce mot, ils ont pris pour faire dans l'ivrite. Mais en Lachon HaKodesh, Chashmal, ça ne veut pas dire de l'électricité. Chashmal, c'est un nom kadosh d'un vêtement de feu qui protège dans l'obscurité, qui donne le Koach de la Bina. Maintenant, de ça a été utilisé dans la langue comme un exemple. C'est-à-dire que, comme maintenant, l'électricité, c'est quelque chose qui est venu éclairer l'homme dans l'obscurité, alors on a utilisé ce mot-là. Mais le Chashmal, c'est un Shem kadosh, et ce Shem-là, kadosh, c'est un vêtement qui est fait,
comme quelqu'un qui a des lunettes pour voir la nuit, des choses comme ça. C'est la même chose. C'est quelque chose qui permet de voir dans l'obscurité. Mais pas de voir mamash avec le sechel, c'est de voir avec la bina. C'est-à-dire, c'est pas sikhli, tu peux pas l'écrire sur papier et en faire une méthode que tu vas donner à des gens, parce qu'ils peuvent pas la comprendre logiquement, mais toi, tu vas déduire que ce qu'il y a à faire. Comme quelqu'un ici qui vient au Chiour nous a raconté que lui, comment ils ont été sauvés de la Shoah. Son grand-père, il était en Pologne, et quand il a senti, à un moment, il était assis dans une réunion avec d'autres juifs, etc., et ils ont commencé à parler, il a vu que le climat, il y avait quelque chose qui n'était pas bon du tout, il a dit, moi je pars. Il a pris sa famille, il a quitté la Pologne. C'est comme ça qu'il a sauvé sa famille, c'est comme ça qu'ils sont restés. Maintenant, pourquoi lui il a compris? D'autres ils n'ont pas compris, ça vient de là. Ça vient de la capacité d'être réveillé dans le sommeil, c'est-à-dire d'avoir un sommeil éveillé, un sommeil que dans l'obscurité je sais déduire. Je sais déduire que ça sent le roussi, et les gens ils sentent pas. C'est la déduction. C'est la déduction. C'est-à-dire ce vêtement-là, il donne la déduction. Et la déduction, c'est la force, c'est le principe le plus élevé qui existe dans le monde. Parce que la déduction, c'est quelque chose d'extraordinaire. La déduction, c'est ce qui permet de circuler dans le monde et de comprendre partout qu'est-ce qu'il y a à faire. Même si ce n'est pas écrit, même si ce n'est pas dit, même s'il n'y a aucun signe qui montre ça, toi tu vas savoir ce que tu dois faire tout le temps. C'est-à-dire, ça permet de circuler dans l'obscurité de ce monde et de savoir ce qu'il faut faire. Comme ce qu'on dit en Mitzrayim, les Égyptiens, ils étaient dans la nuit et les Juifs, ils étaient dans le jour. Au même moment, l'Égyptien, il était dans une obscurité terrible, c'est-à-dire qu'il ne voyait rien. Et là où l'Égyptien il marchait, un Juif il marchait à côté de lui, il voyait comme en plein jour. Il n'y avait pas de différence pour lui, c'était le jour. Et l'autre, il était dans l'obscurité totale. Tout ça, ça dépend du Koach Habina. Maintenant, si quelqu'un il a Mevin Davar Mitov Davar, c'est-à-dire il arrive à comprendre, à déduire de chaque chose, alors dans chaque situation de sa vie, il sait où habiter, il sait où travailler, il sait comment faire avec ses enfants, il sait comment étudier, comment prier, où aller. Chaque chose, il trouve la porte pour aller vers la vérité, pour prendre le chemin qui va le rapprocher d'Hachem le plus rapidement et de la manière la plus valable. Ça vient du corps de la Bina. C'est une force extraordinaire, c'est une force féminine, puisque ça vient pas du soleil, c'est la déduction c'est la déduction dans le système lunaire. C'est pas la déduction, elle fait partie du système lunaire, elle ne fait pas partie du système solaire. Donc cette force de déduction, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de nifla. Il faut prier beaucoup, demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir cette bina. On donne à quelqu'un ou pas la bina. Si sa vie, il la met dans la Emouna. Si quelqu'un il n'est pas dans la Emouna, il marche que par logique, il ne voit même pas qu'il pourra avoir ce outil. Quelqu'un qui fonctionne que par la logique, c'est-à-dire théoriquement, ça n'existe pas. Parce qu'un homme, son cerveau, Hachem il l'a mis avec une batterie qui se vide. Donc il est obligé de la recharger. Il n'a pas le choix. Ça n'existe pas des gens qui vivent réveillés tout le temps. Donc à un moment, le bonhomme, il se lâche. Mais il y a des gens qui font de l'insomnie. Et l'insomnie, ça vient de ça. L'insomnie, il y a des gens, ils ont peur de se lâcher. Il y a des gens, ils ont peur de dormir parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et comme c'est des gens qui vivent toujours en contrôle de leur vie, donc ils ont une difficulté énorme à s'endormir. Ils font de l'insomnie, maman. Ils se réveillent, ils dorment un peu, 20 minutes, ils se réveillent. Ils mettent longtemps à s'endormir. Et même quand ils dorment pas longtemps, ils se réveillent. Ils ont un sommeil très perturbé. Ça vient beaucoup des gens qui sont très ils doivent tout maîtriser parce qu'ils ont peur tout le temps de pas être au courant, de pas gérer une chose, etc. Ils ont tout le temps peur. Ils savent pas se lâcher. C'est pour ça que Rabbeinu il donne comme ces goûts-là. C'est-à-dire si quelqu'un il a ce problème-là de ne pas pouvoir s'endormir, de penser à la résurrection des morts. Atriatametim, ça calme la personne, puisque qu'est-ce qu'il a peur? Pourquoi quelqu'un il a peur de dormir? Comme on dit, quelqu'un est allé dormir et il ne s'est pas réveillé, il a oublié de se réveiller. Tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est allé dormir, il ne s'est pas réveillé. Alors tous les gens, ils ont peur de ça. Parce que les massés, quand quelqu'un il va dormir, c'est un 60e de la mort. Il n'y a personne qui lui garantit qu'il va se lever. D'où c'est qu'il va se lever? Cette peur-là, ça fait que la personne, elle n'arrive pas à dormir bien. Elle n'arrive pas à se lâcher dans le sommeil. Alors quand tu penses à la résurrection des morts, ça calme. Pourquoi? Parce que tu te dis, de toute façon,
Même si je pars, je vais me relever après. Même si ce n'est pas demain matin, mais dans quelques années, je vais me relever. Donc ça va, ça calme à l'intérieur. Ça, je donne une explication moi, mais Rabbeinu là-bas, il ne donne pas d'explication. Il donne ces goûts-là pour quelqu'un qui n'arrive pas, qui a de l'insomnie, de penser à Triatametim. Et aussi de dire il y a les 15 Shiramalot qu'il y a dans les Teilim, des Shabbat, il y a 15 Shiramalot aussi. C'est une ségoula pour des gens qui n'arrivent pas à dormir. Mais des gens qui ne fonctionnent que par logique, ça n'existe pas. Tous les gens, ils se lâchent à un moment. Alors maintenant, quand tu te lâches, heureusement qu'Hachem il a mis ça, sinon l'homme, il serait perdu, mais alors complètement. Si on avait en nous une batterie qui s'use jamais, mais on serait perdu, mais alors c'est fini, irrattrapable, rien, on serait perdu complètement. Le fait qu'Hachem nous a fait vivre dans un système qui n'est pas un système où on peut aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce que notre corps, il nous arrête. Notre corps, il nous arrête. Il dit, il va dormir maintenant. Ouais, mais j'ai du travail et tout, tu peux plus. Va dormir. Va dormir, c'est tout. On dit, ouais, mais c'est dommage de dormir. Regarde, maintenant, on peut faire des affaires. Mais attends, quelles affaires? Tu vas mourir. Va dormir. Ok, alors il va dormir. Alors Hachem, il a mis dans le système qu'on est obligé de rentrer dans la Emouna et de se lâcher. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand je vais me lâcher? C'est là où j'ai besoin de la Bina. Alors à ce moment-là, j'ai besoin absolument de la Bina. Parce que quand je me lâche, je ne sais pas du tout ce qui peut m'arriver là-bas. Quand je rentre dans la confiance, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Ok, j'ai confiance, mais comme on dit confiance aveugle. Ok, ça veut dire qu'il ne voit rien, il est aveugle. Il rentre, on lui présente quelqu'un, il dit voilà, celui-là, c'est quelqu'un de bien, etc. D'où je sais que c'est quelqu'un de bien. Tu dis, ouais, mais fais-nous confiance, on te dit, on le connaît, etc. C'est quelqu'un de bien, ok, on verra. On avance, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il va rentrer dans une association, dans un business, dans un mariage, dans n'importe quoi. Et il va faire confiance, il ne peut pas faire autrement. Quelqu'un ne peut pas se marier sans faire confiance. Il y a des gens beaucoup qui ne se marient pas parce qu'ils ne sont pas capables de faire confiance à quelqu'un. C'est tout. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se lâcher. Mais si tu veux te marier, il faut que tu te lâches, sinon tu ne peux pas te marier. Si tu veux faire des affaires, il faut que tu te lâches. Sinon, tu ne peux pas faire des affaires. Si tu veux contrôler tout, ben, en fait, tu vas avoir une épicerie. C'est quoi se lâcher? Se lâcher, ça veut dire avoir confiance. Ça veut dire que tu lâches ta logique. Tu lâches tes systèmes d'alarme, tes systèmes de protection. Donc ça rentre dans la bina ou pas? C'est de la tu rentres dans la Emouna. Mais dans cette Emouna, tu as besoin de la Bina. C'est elle qui va te protéger. Si maintenant tu rentres dans la Emouna sans Bina, alors là, il peut se passer des choses. Tandis que quand tu rentres dans la Emouna et que tu as la Bina, tu peux voir à un moment quelque chose qui va soit te renforcer, que tu peux continuer, comme on dit, les yeux fermés, pas de problème, ou arrête tout de suite parce que ça ne va pas. Ça vient de la Bina. C'est un système de toute la vie, chaque jour. Ouais. Toute la vie. À chaque fois que tu voudras progresser, tu vas être obligé d'utiliser ce système-là. On cherche parce les que simanes et du coup, la déduction, ça passe par des simanes ou des odiotes ou des... C'est un langage individuel, personnel. Quand toi tu vas comprendre quelque chose, et tu vas le comprendre bien, c'est-à-dire c'est ton langage à toi. Tu vas comprendre ce qu'il faut faire. Exactement, au moment où il faut le faire, tu vas le comprendre, tu vas savoir que maintenant c'est ça qu'il faut faire. C'est comme les doutes, mais dans l'autre sens. Au lieu qu'on langage personnel vers Hachem, c'est Hachem qui s'adresse personnellement à nous. Ça fait partie de l'aïdbo des doutes, parce que l'aïdbo des doutes c'est la réponse aussi, c'est pas que la question, c'est pas que le dialogue il est dans les deux sens. Au contraire, en faisant l'aïdbo des doutes, tu rentres dans le land de la Bina. C'est-à-dire que tu rentres dans le dialogue avec Hachem, et avec Hachem tu peux parler avec lui dans l'obscurité, comme c'est écrit, Loïrara, qui a taïmandi. Tu dis, même si je vais dans le Rocher, dans l'ombre de la mort, j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Pourquoi tu es avec moi? Parce que moi, je me suis habitué à parler avec toi tout le temps. Même quand il y avait de la lumière, j'ai éteint la lumière pour pouvoir parler avec toi. C'est-à-dire, je suis sorti de la logique pour faire un effort pour parler avec toi, rentrer dans la Emouna. Donc maintenant que je me trouve vraiment dans l'obscurité, voilà, Hachem il est avec moi. C'est-à-dire, il t'accompagne dans des endroits où personne ne peut être accompagné. C'est-à-dire, tu vas voir des gens, combien c'est arrivé, des gens qui, tu vois, dans ces attentats qu'il y a eu du 11 septembre, là, il y a des dizaines d'histoires de gens qui ont eu des choses qui les ont empêchés d'aller là-bas ce jour-là. Il y a des dizaines d'histoires. Une bar mitzvah. Ouais, bar mitzvah, l'autre il devait accompagner quelqu'un à l'hôpital, l'autre. Tu vois des gens, on leur a demandé de faire des choses,
Et ils ont fait ces choses-là, et leur vie elle a été sauvée. Mais ils ne savaient pas quand ils faisaient ça que c'était le prix de leur vie, ils se jouaient sur cet acte-là. Ils ne savaient pas. Mais maintenant, chacun aussi, quand il est dans l'obscurité, il ne sait pas. Comment quelqu'un sait qu'il va se passer ça dans quelques heures? Quelqu'un ne sait pas avec là, dans l'obscurité. Alors la bina, on a besoin à ce moment-là, on a besoin d'être mevin davar, mitor davar. C'est-à-dire que tu comprends par rapport à quelque chose d'existant. C'est pas comme si tu viens une méthode, qu'on te donne un mode d'emploi, tu lis le mode d'emploi et tu sais ce qu'il faut faire. Là, il n'y a pas de mode d'emploi. Tu y vas, c'est tout. Vas-y et tu te débrouilles. Il n'y a pas de mode d'emploi. Les commandos, c'est comme ça. Les vrais commandos, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire, on donne tout ce qu'il y a à faire, il y a tous les plans, tous les trucs, tout est... Mais après, quand il se passe quelque chose, il n'y a pas de mode d'emploi. Tu peux prévoir tout ce qui va se passer, tu ne sais pas. Après, c'est chacun selon sa bina. Il dit on fait comme ça, l'autre fait comme ça, tu réagis comme ça. Chacun selon Mais si tu veux, le principe du commando, c'est des gens qui partent... il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, il peut ne pas y avoir de retour. Ça fait partie des gens qui sont des commandos. Ils savent qu'ils peuvent pas... Parce que tout le lien du commando, c'est d'attaquer la nuit. C'est-à-dire d'attaquer dans des... Qu'est-ce que c'est un commando? Il attaque dans des endroits où les gens ne peuvent pas prévoir qu'ils vont venir là-bas. S'ils peuvent prévoir, c'est une guerre, ce n'est pas des commandos. Donc voilà, les commandos, ils attaquent dans l'obscurité. C'est-à-dire ils vont des endroits, ils sont déguisés, trucs et tout, ils vont faire des choses que personne ne se doute de ça. Alors maintenant, ces gens-là, quand ils rentrent là-dedans, ils rentrent bémissirut nefesh, c'est-à-dire ils sont prêts à laisser leur vie parce qu'ils ont une mission. Ils sont prêts à faire... C'est le même principe que le sommeil, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un il rentre dans le sommeil, il rentre pour renouveler sa neshama parce qu'il sait que dans ce monde-là, s'il ne renouvelle pas sa neshama, il va mourir. Bachout, s'il ne dort pas, quelqu'un il va mourir. Donc il a besoin de dormir. Qu'est-ce qu'il fait quand il dort? Il se lâche. Quand il se lâche, il faut faire attention. Parce qu'il y a des clipotes qui peuvent l'attraper, parce que c'est le monde de l'obscurité. Alors là, on lui dit, tu as besoin de la bina. Tout ce qu'on va donner ici comme outil dans toute l'étude là, de ces principes dans ces principes de sommeil, c'est comment, dans le sommeil, avoir une protection de manière à ce qu'il soit bénéfique, le sommeil. Que bénéfique, qu'on ne perde pas dans le sommeil, qu'on soit que gagnant. Là, on est dans Kriyat Shema Lamita, c'est pour nous permettre d'avoir ce vêtement qui va nous protéger. Comme quelqu'un qui descend dans l'eau, il a une scaphandre, il a des bouteilles d'oxygène, des trucs, pour pouvoir respirer dans l'eau, dans un monde aquatique, etc. Ça c'est pareil. Quelqu'un maintenant, il va rentrer dans le monde de l'obscurité, il a besoin d'avoir une protection. Alors maintenant, chaque domaine, que ce soit le sommeil, que ce soit l'étude du pshat de la Torah, ou bien le commerce, on va nous donner des outils pour nous protéger des dangers qui peuvent y avoir dans l'obscurité. Si la bina c'est le principe lunaire, alors la femme elle est plus familière à la bina et du coup à la émouna. Bien sûr, la femme c'est un principe d'émouna, puisque la femme elle-même, sa construction c'est la déduction d'un homme. C'est ça une femme. Une femme, Hachem il l'a faite à partir de l'homme. Pourquoi Hachem il l'a fait à partir de l'homme? Il ne pouvait pas la créer toute seule. C'est un problème pour Hachem de créer, comme il a créé l'homme, de créer la femme. C'est pareil, ça ne change rien du tout. Hachem, il a pris une côte de l'homme, il a créé la femme. Pourquoi? Pour qu'elle-même, ça soit un produit de déduction de l'homme. Entièrement, elle, c'est une déduction. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé directement. L'homme, il a été créé, mamash, à partir de rien. Mais la femme, elle a été créée à partir de quelque chose. Donc elle a en elle-même cette façon de vivre, de voir les choses. La Emouna, la Bina, c'est le monde féminin. C'est ce qui s'appelle le monde de l'obscurité. C'est le monde lunaire. Tout ce qui est domaine de la nuit, lunaire et féminin, tout ça c'est du même côté. Ça va du même côté. מבחינת חדשים ובקרים, אזי צריך לשמור האמונה של ינקובים החיצוניים, כי היא שוכנת בתוך החיצוני, צריך להמשיך מבחינת חשמל, מעולם הבינה להלביש את המלכות, היינו אמונה, שלא ינקו ממנה עובדי כוכבים והארצות סביבותיה. Pour pas que les idolâtres et les pays qui sont autour de Jérusalem, ils puissent profiter de Jérusalem, c'est-à-dire profiter de la émouna. וכשאדם עוסק במשא ומתן באמונה כל כך, כמו רב ספרא,
Et quand quelqu'un il fait son commerce avec une telle émouna comme Ras Safra, ou Mekayem Dover Emet Bilvavo, et il dit Emet dans son cœur, c'est-à-dire il va avec les pensées de vérité de son cœur, Zot Aprina Naase Chashmal, Hainu Malbush Viva Emuna. Ça fait un vêtement pour la émouna. Donc la émouna elle vient, la bina elle vient dans la émouna, le chashmal il vient dans la émouna. Il va couver la émouna comme une maman qui va couver son petit, comme une maman qui va protéger son petit. Alors la bina, puisque c'est écrit M la bina, c'est-à-dire la bina, c'est le principe de la maman, le principe de la bina. Donc elle va venir, elle va protéger l'enfant. C'est ça le principe de la bina. C'est-à-dire maintenant il se trouve comme un enfant puisqu'il se trouve dans l'obscurité, il se trouve dans le sommeil. Maintenant sa maman elle va le protéger, c'est-à-dire sa bina elle va le protéger dans son sommeil. Alors que ça soit un sommeil, comme il rapporte maintenant dans le commerce, on a dit que c'est Dover Emet Bilvavo. C'est-à-dire que quand dans son commerce il fait son commerce honnêtement, et il fait attention d'avoir une honnêteté du cœur, pas une honnêteté que de ce qui se voit à l'extérieur. Il a une honnêteté profonde et intérieure. Ça fait que quand il rentre dans cette honnêteté profonde, ça lui fabrique le vêtement qui va le protéger quand il va être dans l'obscurité de la vie, dans des situations où il ne saura pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Il ne saura pas du tout ce qui va se passer. Il ne sait pas ce qu'on va faire de lui, il ne sait pas ce qu'on va faire il ne sait rien du tout. Alors on lui donnera les moyens de déduire qu'est-ce qu'il y a à faire à ce moment-là. Si vous lisez dans le livre de Rav Levi Yitzhak, la vie d'un Breslever, là-bas vous verrez que Rav Levi Yitzhak, quand il était recherché par le KGB en Russie, parce qu'il était classé comme contre-révolutionnaire, Breslev contre-révolutionnaires, c'est-à-dire les Breslevers, ils étaient classés comme des anti-révolutionnaires. Pourquoi ? Parce que c'est des gens s'ils vivaient de la tzedaka ou faisaient la tzedaka et tout, ça c'était interdit par le communisme. C'était des choses les pires. Quand quelqu'un il fait la tzedaka, c'est interdit. Dans le système communiste, c'est absolument interdit la tzedaka. Donc quand il donnait de la tzedaka, il recevait de la tzedaka de Pologne et tout, il distribuait en Russie. Alors les gens qui faisaient ça, ils étaient classés comme anti-révolutionnaires, contre-révolutionnaires. C'était des opposés à la révolution. Et ça, c'était la chose la pire qui existait. C'est des gens, ils étaient tués directement, une balle dans la tête. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait rien du tout. Et lui, il a eu des nissim, comment il a été sauvé. Mais il se cachait tout le temps. C'est-à-dire, il avait des pansements sur sa tête, des trucs. Il avait tout le temps ces trucs, comment il se cachait tout le temps. Mais tu vois qu'à chaque fois, il savait ce qu'il fallait faire. À chaque fois qu'il y a eu des moments où il y avait des décisions, c'était de quelques secondes, c'est-à-dire c'est ou là, c'est tout. Et il savait qu'à ce moment-là, il fallait faire comme ça. Par exemple, quand il est venu à Ouman pour Rosh Hashanah, il est venu comme ça, déguisé, etc. Il a compris que c'est pas à Ouman qu'il faut prendre le train, qu'il faut descendre du train et qu'il faut prendre le train. Il faut descendre dans une ville plus loin et de là-bas prendre le bus ou un truc pour aller à Ouman. Parce que s'il descendait à Ouman, les gars du KGB, ils attendaient déjà là-bas. Alors il était au milieu, tac, il est descendu avant. Il a pris... Ça, c'est ça la bina. C'est ça la bina. Comme quelqu'un il a raconté Shabbat des militaires qui ont eu quand il y avait Rachel Imenu qui était dans la maison où ils sont rentrés et la maison elle était piégée. Donc ils sont rentrés et c'est une des personnes qui était là-bas qui l'a raconté, qui a dit qu'ils ont vu cette dame-là. Ils croyaient que c'était une arabe qui était dans la maison. Elle est massée, elle leur a parlé. Et non seulement elle leur a dit vous avez quelques secondes pour sortir d'ici, mais après elle leur a pris leur plan qu'ils avaient de tout l'endroit. Elle leur a montré toutes les maisons qui étaient piégées, les numéros de chaque maison, ça il faut pas, ça il faut pas. Elle leur a donné tout. Mais ça c'est ça Rachel. Qu'est-ce que c'est Rachel Imenu? On l'appelle Rachel Imenu. C'est la bina du Ham Israël. C'est la maman du Ham Israël. Elle est là. Elle dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure sur ses enfants. Elle est là, elle pleure sur ses enfants. C'est ça Rachel Imenu. Alors Rachel Imenu, quand il y a des cas extrêmes comme ça, elle peut se déplacer mamash et venir et dire à la personne ne fais pas ça, c'est dangereux. Ici c'est plus trucs, va là-bas, etc. Ça c'est des chassadim niflaïm que les avots comme ça, ils peuvent venir. Rachel, elle vient comme ça parce que c'est son travail à elle, c'est son travail.
Léa, Rachel, tout ce lien-là, c'est le lien de la Bina. C'est-à-dire elle a accepté sa vie alors que c'était pas facile, le mariage, etc. Mais elle a compris que c'était comme ça que les choses devaient fonctionner. Elles ne fonctionnaient pas logiquement. Mais dans cette façon qui n'était pas logique, là-bas, elle était mitla béchet la Géoula. C'est comme ça que la Géoula elle venait. Est-ce que Bon, alors, t'es là.